Salut les amis. Et bien aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire du pesto. Comment on fait nous des pestos sauvages naturels, tout là autour de chez nous, etc. Donc je réalise à présent que la vidéo est très longue parce qu'il y a plein de plantes. Je peux pas toutes vous les donner. Vous cherchez et je ferai petit à petit une vidéo par plante qui dure moins longtemps parce que là vous en avez pour 15 minutes de mes bêtises. Alors voilà, vous êtes prêts? Tu as la main? Tu es prêt pour la partie? 1, 2. Non mais j'hallucine. À chaque fois c'est moi qui dois les bosser de toute façon. Mais je dois aller chercher des trucs, des vers, elle m'a dit, pas des vers, des plantes vertes. On fait des pestos, on fait des salades, des trucs. Donc je dois aller chercher la nourriture. En fait, on est encore très archaïque. On est chasseur, comment on dit, chasseur-cueilleur. Moi, je suis le chasseur. Enfin, chasseur, je vais cueillir des plantes, des champignons, des fleurs, des trucs. Et elle, c'est la collectrice, tu vois. Mais ça peut être l'inverse, hein. C'est pas l'homme, la femme. Nous, dans notre couple, c'est comme ça. Je préfère passer plus de temps dehors que d'être... Non, je suis dans ma cage, voilà. La cage. Donc voilà, donc qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Là, vous voyez tout ça, il n'y a rien à manger. Mais si, en fait, il y a des millions de choses. Donc, moi, je vais récupérer, attention, pardon, plein de choses. Donc là, par exemple, vous allez voir, je vous donne une grosse patate parce qu'on va faire des conserves de pesto et des trucs comme ça. Donc, j'ai besoin de luzerne. La luzerne, c'est comme ça, c'est génial, c'est alfalfa. Ça pousse, c'est magique, ça pousse, ça reste bien des années, ça s'affaiblit au fur et à mesure, mais... Ça pousse, donc ça va envoyer des racines très profondes qui vont faire remonter tous les oligo-éléments, les minéraux, etc. Et donc ces feuilles-là sont très riches. Après, ça fait des super belles fleurs. Là, j'en ai pas. Ça fait des super belles fleurs légèrement violettes, roses, etc. Et plein de graines d'alfalfa, donc de luzerne, que en plus les graines se ressèment. Et nous, on les utilise pour faire des... bonjour Naka, tu viens nous aider, Naka. Pour faire des germes de... d'alfalfa en fait, de luzerne, c'est cool. Et donc ça, trop bon à manger. Tiens, goûte. Vas-y, ouvre la bouche. Si, je te jure, ça marche, ça passe par la caméra. Voilà, c'est bon. Donc, notre petite philosophie avec le corps à corps, c'est chaque plante est vivante, elle a une histoire, elle a sa vie. Et donc on essaye de prendre le minimum sur chaque plante, à droite à gauche. Vaut mieux, moi je préfère prendre un petit peu sur chaque plante que de saturer une plante, de vraiment lui mettre un gros choc sur le coin de la photosynthèse. Donc voilà, moi je leur explique toujours, bonjour les filles, on va vous manger. Qu'est-ce qu'on va faire avec ces plantes? Pour leur expliquer quoi, parce que bon, c'est bien de ne pas vouloir tuer les bœufs et les pauvres petits cochons, mais les petites plantes aussi, elles sont là. Donc on vient, on sélectionne. Donc moi je prends à droite à gauche, merci ma petite plante. Idéalement, vous prenez que les jeunes pousses. C'est ce qui a c'est le plus agréable au palais. Hop, merci. Et ensuite, vous êtes bien. Alors, ensuite, on continue, on fait 10 cm. Et on arrive sur une plante très connue, le plantain. Alors, plantain, regardez la lumière là. Waouh, c'est trop beau. Plantain, il y a deux types de plantain, à ma connaissance. Là, c'est le long, le lancealote, ou je ne sais plus comment il s'appelle, parce qu'on dirait une longue tige. Donc ça, vous le voyez partout. Et c'est pareil, ça, c'est une plante qui est quand même magique aussi, qui régénère les cellules. Donc tout ce qui va... Elle va redonner de la vie à tout. Alors si vous le mangez, ça va être redonner de la vie partout dans le corps. Sinon, ça peut être bouilli en cataplasme, comme vous voulez, sur des plaies. On en fait des baumes de plantain, on fait plein de choses. Et c'est vraiment une plante magique qui va vous sauver. Et elle nous suit, elle suit l'homme partout où il y a de la civilisation. Elle est là. Parce qu'elle monte en graines. Alors je sais pas, j'en trouverai une peut-être tout à l'heure. Et elle fait plein de... Elle se distribue très facilement, donc elle se colle dans vos chaussures, sur vos machins. Donc pareil, on regarde les jeunes pousses. Et on en récupère une. Merci ma petite plante, on va te faire des petits pestos, ça va être cool. Bon, c'est pas de la cueillette, c'est pas de la grosse cueillette, tu vois, parce que ça prend son temps. Enfin, il faut prendre son temps. Pour remplir ça, j'en ai pour 20 minutes. Mais c'est du boulot. Ensuite, on a justement la petite oseille. Petite oseille sauvage. Alors ça, vas-y, goûte. Encore une fois, ouvre ta bouche. Ça, c'est légèrement acide. C'est le top. Ça a poussé la famille du rumex, hein, des mauvaises herbes pour tout le monde. Nous, c'est des très bonnes herbes. Là, il me semble que ça, c'est de la pâquerette. Vous voyez la pâquerette là? Enfin, les feuilles on connaît tous les fleurs de pâquerette, mais pas les petites feuilles. On dirait les petites oreilles de Shrek. Donc on peut aussi prendre. Très bon. L'idéal pour vos salades, vos pestos, vos machins comme ça, c'est d'avoir une diversité. Si vous prenez que de la petite oseille, bah, ça aura le goût de petite oseille, quoi. Mais si vous faites un cocktail molotov buffet de plantes vertes, vous allez en prendre plein la patate. Il y a qui d'autre? Oh, on refait encore 10 cm. Bon là, la rosace
la rosette d'une sorte de pissenlit, etc. Même si c'est pas un pissenlit, ça doit être un cousin. On dit dandelion en anglais, dents de lion. Pourquoi? Parce que ça fait comme des dents de lion. Et donc très bon aussi, prenez les jeunes pousses. Une toute fleur, toute plante qui va monter en fleur. Ce qui va se passer, c'est que le goût va être altéré, puisqu'en fait son énergie, son but ultime, ça va être de se reproduire, de faire perdurer justement son espèce. Donc la fleur va monter, la tige, et toute l'énergie va aller dedans. Ce qui va rendre les feuilles assez amères et pas acceptables pour notre palais d'hommes civilisés. Donc voilà, donc prenez les jeunes pousses, encore une droite à gauche. On fait 3 cm, on trouve l'Achillée millefeuille ou l'Achillée, je sais pas comment vous le prononcez. Moi je le prononce Achillée, j'aime bien. Achillée! Ça fait ça, mais en blanc. Non, ça c'est du millepertuis. Bref, ça fait des belles fleurs blanches partout et on le voit. Et donc ça c'est vraiment aromatique. C'est super cool. Vous pouvez pas trop vous louper non plus. C'est bon, t'as vu? C'est beau. Sent. Waouh. Oh, c'est vrai quand même, ça sent bon quoi. Et pareil, donc c'est comme c'est assez fort et aromatique, vaut mieux en mettre en parcimonie, à droite à gauche. On remet dans le panier. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans le coin qui peut être mangeable et dégustable? Oh, une sorte de mille-pas là qui pousse plein de choses. On pourrait prendre du rumex, du vrai rumex, mais à faire cuire. Ah voilà l'alfalfa, je vous disais, les fleurs là. Les petites fleurs rose-violette, enfin je sais pas votre définition de la couleur, mais elles sont belles. Et donc c'est mellifère, c'est-à-dire que toutes les abeilles, toutes les petites bestioles, tous les pollinisateurs, ils aiment. On peut aussi prendre plein de belles choses là, on voit. Et donc ouais, on marche voilà, on marche sur de la nourriture, dans le potager quoi. Oh, des petits champignons! Bonjour monsieur champignon, t'es là? Attends. Voilà, bon, j'espère que ça vous fait pas trop tourner la tête. J'essaie de vous montrer un max de choses. La chicorée, ça la chicorée c'est magique, la chicorée elle est belle, la chicorée ça monte très haut. Pareil ça fait des grosses racines. Et a priori on pourrait, donc les racines on va les prendre après la floraison. On les fait torréfier comme on torréfierait notre café et ça nous fait une sorte de, la chicorée quoi, la chicorée. J'ai pas encore goûté donc je valide pas pour l'instant. Parce que c'est ça en fait le but du jeu pour moi quand je fais ces petites balades pseudo-botaniques. C'est quand même de vous raconter des choses que j'ai fait. Parce que vous dire que celle-là elle soigne le cancer, celle-là c'est pour les ulcères. Oui, les livres le disent, moi je sais pas, je l'ai pas fait. Donc je veux que ce soit du pratique, du réel, du tangible. Tu vois, là, la falfa, là, la luzerne. Là, elle fait des pods, comme ça. Et dedans, tu as toutes les petites graines jaunes qui... on voit les petites graines jaunes, clac, clac, clac. Bon, tu les vois pas parce que je suis nul. Bref, elles sont là et je plante. Et donc j'en ai partout qui poussent spontanément. Après aussi on peut bouffer juste les feuilles de fèves. Donc on peut piocher en même temps sur tous nos légumes et nos fleurs, etc. Donc de la bourrache, on peut prendre des fleurs. On peut prendre plein d'autres trucs comme ça. Au fur et à mesure, sans abîmer la croissance de la plante. Avec de la douceur. Donc voilà. J'en cherche d'autres, je vous dis ça. Ah ouais, tiens, un nouveau! Le kénopode blanc. Le kénopode, vous devez le connaître, ce truc, ça pousse partout, ça enquiquine tout le monde. Et ben voilà, comme ça vous enquiquine, c'est que c'est de la bonne nourriture. À voir. Tout ce qui vous enquiquine, généralement, c'est que c'est bon pour vous. C'est que vous comprenez pas pourquoi. D'ailleurs, moi, je vous enquiquine aussi. Je suis un enquiquineur. À mi-temps. Et voilà. Oh, c'est bon ça. Et ça, c'est trop bon, quoi. Par contre, c'est vrai que c'est mieux, ce genre de plantes, c'est mieux de les faire cuire. Si vous avez peur. Mais n'ayez pas peur. Ayez confiance, les amis. Ayez confiance en la vie. Puis après, c'est beau. Tiens, ça c'est une carotte, mais c'est pas ça que tu vas manger. Ça, c'est un autre type de plantain. Tu vois? Ça, c'est le plantain, le grand plantain, le plantain plat, le plantain, je sais pas. Bref, pareil, tu t'en prends. C'est bon, tiens. Il y a aussi le mouron des oiseaux. Ça, c'est le top. Moi, j'adore. Là, ils sont pas super bien développés. Je sais que moi, tu vois, j'ai des endroits, des parcelles où j'ai. Ça ressemble à ça, ça fait des petites fleurs blanches en étoile en fait. Ça c'est un délice ça c'est un vrai délice. Sinon là tu as aussi la vraie oseille. La vraie fausse oseille. Celle qui est cultivée, celle que tu peux mettre dans ton jardin, qui pousse à profusion. Alors qu'il y en a qui poussent encore mieux partout à la sauvage. Mais c'est bien d'avoir une diversité, c'est un goût différent. Comme ça ton palais il s'éclate complètement. Merci les filles.
Tu vois, quand je te dis qu'il y en a vraiment partout, enfin, je veux dire, regarde, là, 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 je vois, moi je vois de la nourriture partout, là. Je vois de la nourriture, oh, des figuiers, oh, des trucs, oh, du béton, oh, le béton, ça tombe bien. Regarde les Peter Pan. Allez, si tu veux vraiment, tu prends quelques feuilles de capucine. On dirait des nénuphars hors de l'eau. Merci petite capucine. Elle a galéré cette année, j'ai galéré moi avec les capucines, je sais pas pour vous, il a fait tellement chaud. Ça aussi c'est bon, bon ça pue, ça sent pas spécialement bon, c'est une odeur bizarre, mais tu peux aussi en prendre, bon là elles sont un petit peu sèches, donc je vais pas les poindre. Sinon quand tu regardes sur les murs des fois comme ça, t'as le nombril de Vénus, t'as plein de trucs sympathiques, sympatoques, sympatouche-touche. Oh je t'ai pas vu toi là-bas, petite ciboulette aussi. Après tu chopes aussi tout ton persil, voilà là. Sur le côté, tu prends, donc tu pioches à droite, à gauche, surtout à gauche, c'est toujours meilleur à gauche. Regarde, hop, tu chantres, voilà, merci petite plante. Tu mets votre panier qui commence déjà à devenir un petit peu plus conséquent. Et puis sinon il y a aussi, alors ça si vous ne connaissez pas, vous avez vu ces belles fleurs, ce sont des belles feuilles là, ce sont des chrysanthèmes japonaises, donc comestibles, edible. C'est magnifique, ça monte, bon là c'est des toutes petites mais ça monte énorme, ça fait des fleurs partout. Et en plus toutes ces salades, toutes ces petites feuilles, à droite à gauche encore une fois, elles sont géniales, elles ont un petit goût, je sais pas comment le décrire, enfin bon quoi. Moi ça m'éclate. Voilà, j'en mets là, j'en mets à droite, j'en mets à gauche. Et ça si vous voulez, vous voyez, ça fait plein de graines après. Donc moi je veux bien vous balancer des graines les amis, vous me faites des cadeaux, je sais pas ce que vous faites, hein. Vous m'écrivez des lettres avec des beaux dessins, vous m'envoyez des surprises parties avec une adresse de retour, éventuellement quelques timbres, ça peut être sympa. Et moi je vous balance des graines avec des lettres d'amour. Là aussi dedans tout de suite on a le, comment tu t'appelles toi, le pourpier. Donc ça fait une sorte de plante grasse qu'on voit partout, vous devez le voir partout, c'est une sorte de peste pour vous. Et moi toutes les pestes c'est mes amis, je suis l'ami des pestes. Donc ça c'est pareil, c'est très très riche en oligo-éléments. Belle plante grasse, super sympa, c'est croustillant, écoute. Ça croustille. Voilà, ça se répand partout, donc vous en prenez à droite à gauche. Très facile de faire aussi des petites boutures, donc éclatez-vous. Profites-en aussi, tu vois, t'as des salades, des petites salades qui poussent à droite à gauche. Tu vas sur tes bites, là, comment t'appelles ça, des betteraves. Tu peux prendre quelques feuilles de betterave sans les abîmer, les pauvres petites betteraves. Bon, bah pour le coup, là, je l'ai loupé. On la mange, c'est pas grave. Tu vois, par exemple, le pourpier, comme je te disais, là, je te remonte. Et là, il a envahi tout ça, là. Il court partout, il court là, il court là. Donc tout ça, là, ça sont des spots de superfood, là, de super nourriture. Et ça vaut mieux que tout ce que vous pouvez trouver dans le rayon diététique. Prenez la patate et ayez les jambes fermes et les fesses rondes. Là, c'est vrai, elles sont là, les fesses rondes, les filles. Et les gars, ils sont là, vos biceps. Et votre cerveau qui fonctionne à bloc avant les examens, etc. C'est dans la vie, dans la nature, dans le sol. Allez pas prendre des pilules, les gars. Voilà, donc le résultat. Tout d'abord, je commence au couteau, voilà porchetta. Tout doucement, je fais grossièrement ce mélange. On enlève toutes les tiges qu'on va garder nous pour faire du jus. Mais ensuite, elle le passe dans la machine avec ses noix, de l'ail, qu'est-ce que tu mets d'autre? De l'huile d'olive. And then I'm gonna put like salt, pepper, garlic. Voilà, enfin le sel, le poivre, l'ail, tout ça. Et vous avez un pesto sauvage, un pesto de ouf. Ça c'est de la médecine, ça, quand vous mangez ça là aujourd'hui. Si ça pousse maintenant, c'est que la terre veut que vous mangez tout ça. Oh, ça sent bon. Vas-y, mets le nez. Oh, ça sent vraiment bon. Et puis quand t'attends, tant que tout est fini, et que ça chauffe, ça cuit. Et toi, tu fais comme quand t'étais petit. Tu prends ton bon pain qui est fait à la maison. D'ailleurs, je vous ferai une vidéo sur comment on fait du bon pain. Et tu sauces comme ça jusqu'au bout, jusqu'à la dernière fibre d'herbe. Et là tu dis, elle est belle la vie. Elle est trop belle la vie. C'est super représentant parce qu'après, on a plein entre les dents. Et donc, tu vas jamais aller draguer. Tu restes chez toi à faire ces belles choses. Tu es bien plus occupé à profiter, à regarder tes tournesols pousser.